Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, le processus de désarmement est lancé. Le chef de l'État, Paul Biya, a annoncé un décret portant sur la création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants des groupes armés. Dans l'actualité également, au Bénin, comme chaque année, les praticiens du FA font une consultation nationale pour déterminer les orientations de la nouvelle année. Celle de 2018 a eu lieu ce 1er décembre à Cotonou. Et puis en RD Congo, la culture du manioc est menacée par les maladies virales. 50 à 60% de la production pourrait être affectée, alors que le manioc est un aliment de base dans le pays. Des chercheurs se réunissent afin d'élaborer des solutions efficaces. Au Cameroun, le président Paul Biya a signé un décret pour la création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants des groupes armés. Le pays fait face depuis 2014 au groupe terroriste Boko Haram et la crise dans la région anglophone a débouché en septembre 2017 sur des affrontements armés. Plus de détails avec Corinne Kamseux. La création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants du Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest marque une étape importante dans la résolution des crises sécuritaires en cours au Cameroun. Le décret signé ce 30 novembre par le président Paul Biya est également un nouvel appel à l'apaisement pour des conflits qui paralysent depuis 4 années la vie sociale et le développement économique du pays. Il faut faire en sorte que tous ceux qui sont portés à fréquenter des milieux radicaux reçoivent une éducation à portée idéologique qui met en lumière les failles du radicalisme. Pour le cas spécifique de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le bilan des affrontements entre forces de défense et groupes armés sécessionnistes fait état à ce jour de plus de 250 000 déplacés et réfugiés, avec des centaines de morts civiles et militaires. Dans l'extrême nord du pays qui fait face au groupe terroriste Boko Haram, ce sont environ 2000 personnes qui ont perdu la vie et près de 400 000 en situation humanitaire précaire. Beaucoup de combattants, d'ex-combattants de Boko Haram se sont rendus et certains ont été pris aussi comme des prisonniers. Et on se retrouve donc avec un nombre important dans les camps. Et il est donc question aujourd'hui de les transformer d'ex-combattants à des civils qui peuvent être utilement rentables pour un pays comme le Cameroun. Le Comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion, créé ce 30 novembre, est constitué d'une quinzaine de membres issus de plusieurs départements ministériels. Si son siège est fixé à Yaoundé, il est doté pour l'heure de 3 centres régionaux à Bamenda, Buea et Mora. Au Tchad, dans le cadre du 28e anniversaire de l'accession au pouvoir du mouvement patriotique du salut, le parti dresse un bilan socio-économique mitigé de sa gouvernance. Si le parti estime que le gouvernement a mis en œuvre de nombreux programmes pour améliorer la situation sociale des Tchadiens, il reconnaît néanmoins que les efforts déployés pour sortir le pays de la crise économique et financière n'ont pas produit les résultats attendus par les Tchadiens. Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Le Tchad commémore ce samedi 1er décembre 2018 le 28e anniversaire de la liberté et de la démocratie. Une occasion pour le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, de faire son bilan. Sur le plan politique, le parti estime qu'avec l'avènement de la 4e République, qui a renforcé le pouvoir du président de la République, les Tchadiens ont fait un choix politique stratégique. C'est une forme de démocratie que nous avons choisie nous-mêmes. Nous avons choisi un régime présidentiel. Nous n'avons pas choisi ce qu'on appelle la monarchie. Nous n'avons pas choisi une démocratie populaire. Nous avons choisi d'élire notre président de la République, mais c'est lui qui est comptable devant le peuple. Personne d'autre. Ce n'est ni un premier ministre, ni un ministre qui est comptable devant le peuple. C'est le président qui est comptable devant le peuple. Pour une fois que quelqu'un prend sa responsabilité pour dire « bon, je ne vais pas laisser les autres faire ça à ma place, moi-même je vais porter le chapeau », en quoi ça peut gêner ? Sur le plan social, le mouvement patriotique du salut estime qu'en 28 ans de règne, le parti au pouvoir et ses alliés ont mis en œuvre beaucoup de programmes visant à améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Le MPS a fait avec son gouvernement. On a construit partout des écoles. On a formé beaucoup des enseignants. Chaque unité administrative aujourd'hui, je vais dire province, a son école qui forme les enseignants.
Chaque province aujourd'hui a ce qu'on appelle une université. Tous les départements ont des lycées. Donc c'est un problème global. C'est un problème de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble de nos compatriotes qui doivent comprendre qu'il faudrait que les gens aillent à l'école. Certains cadres du parti au pouvoir reconnaissent tout de même que le gouvernement n'a pas su anticiper sur la crise économique et financière à laquelle le pays est confronté depuis quelques années. Au Bénin, Patrice Talon restructure son camp. En effet, un nombre important de partis soutenant le chef de l'État a fusionné pour devenir l'Union progressiste. Une action qui s'inscrit dans le cadre du vote en juillet dernier de la loi modifiant la charte des partis. Le pays qui comptait 250 partis favorise désormais les regroupements. La nouvelle union sera présente lors des élections législatives prévues début 2019. Et puis toujours au Bénin, la tradition veut qu'à la fin de chaque année, les praticiens d'UFA fassent une consultation nationale pour déterminer les orientations de la nouvelle année. Ces derniers annoncent une année 2019 apaisée. Plus de détails sur la rencontre avec notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. L'année 2019 sera pacifique pour le Bénin, selon le TOFA, une consultation nationale de l'oracle Fa. L'édition 2018 du TOFA a réuni le collectif des prêtres de Fa ce samedi 1er décembre à Cotonou. Placé sous le thème « Ensemble, apportons notre pierre à la construction de notre nation, le Bénin », la consultation de l'oracle a révélé 3 signes qui permettent de prédire les événements à venir. Les différentes consultations du Fa augurent une bonne et paisible année. Le Fa dit de débarrasser le roi, donc le président de la République, des difficultés, des misères qu'il s'est créées lui-même. Donc pour qu'il puisse avoir la facilité, l'aisance de pouvoir mieux diriger le pays. Les signes du TOFA 2019 ont engendré diverses interprétations. Au plan économique, le Fa exhorte le peuple à prendre en considération l'activité maritime dans le cadre de la planification économique. Le Fa dit que les activités maritimes seront au cœur de très grands bouleversements au sein de la nation au niveau de 2019. Et c'est pour ça qu'en faisant les rituels de l'énergie océanique, nous devons également faire des bénédictions sur nos activités maritimes. Au plan politique, le Fa recommande des actions de cohésion nationale. Des offrandes, des sacrifices expiatoires et propitiatoires se feront à 8 divinités au cours du mois de décembre 2018. En République démocratique du Congo, la culture du manioc est menacée par les maladies virales, des maladies qui pourraient affecter 50 à 60% de sa production, alors qu'il constitue un aliment de base pour les Congolais. L'Institut national d'études et recherches agronomiques pense déjà à un plan de riposte contre ces maladies. Dans ce cadre, les chercheurs ont réfléchi du 27 au 28 novembre à Kinshasa sur les mesures de protection. Jacques Amboka. C'est une culture stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. La culture du manioc en République démocratique du Congo est cependant menacée par des maladies virales, notamment la mosaïque africaine et la striure brune du manioc. En ce qui concerne la mosaïque, c'est toute l'étendue de la République qui est touchée. Mais en ce qui concerne la striure brune, c'est quelques provinces, notamment les provinces de l'Est. Il y a la province de la Chopo, par exemple, le Nord Kivu et le Sud Kivu, et le Haut-Katanga. Dans le but de s'attaquer à ces maladies qui, selon les chercheurs, pourraient affecter 50 à 60% de la production nationale, l'Institut national d'études et recherches agronomiques de Yangambi, l'Institut facultaire agronomique et le West African Virus Épidémiologie ont réfléchi du 27 au 28 novembre sur un plan de riposte. Les démarches que nous menons pour avoir les financements, c'est une sorte de démarche panafricaine. C'est tous les Africains qui consomment les maniocs. Chez nous, au Congo, nous avons des sols qui sont riches. Il y a la pluie, il y a un peu la forêt, ainsi de suite. Mais là, des pays comme la Côte d'Ivoire, les Togo, je dirais même les pays comme le Niger, c'est pratiquement le désert, c'est pratiquement le Sahel. La lutte contre les maladies virales du manioc exige des efforts panafricains. La République démocratique du Congo, avec une production de 15 millions de tonnes l'an, est le 6e producteur du manioc au monde et 2e en Afrique après le Nigeria.
Le Nigeria, champion d'Afrique de football féminin. Le pays s'est imposé face à l'Afrique du Sud au tir au but à l'issue d'un match nul à Accra au Ghana. Les Super Falcons remportent ainsi leur 9e Coupe d'Afrique des Nations. À noter que depuis 1991, les 2 seules Coupes d'Afrique qui ont échappé au Nigeria ont été remportées par la Guinée équatoriale en 2008 et en 2012. Le Nigeria et l'Afrique du Sud représenteront donc l'Afrique lors du Mondial féminin 2019 en France, aux côtés du Cameroun, 3e du tournoi, après avoir battu le Mali 4-2 lors du match pour la 3e place. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.